Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble les chouchous du mois. Et ce mois-ci, donc j'ai pas mis ni de papier, ni de tampons. Parce que ceux que j'ai envie de vous montrer, je ne peux pas aujourd'hui. Je pourrais qu'au mois d'août. Donc ça, je les mettrai du coup au mois d'août. Alors on va parler de 1, 2, 3, 4, 5 petites choses. Et puis on va démarrer donc tout de suite. Alors la première petite chose, je vais parler de ça. Donc c'est des mousses 3D en fait, des Dimensionals. Donc c'est les petites, c'est les mini. Vous voyez la taille. Et ça je m'en sers vraiment quotidien. Donc il existe en blanc et en noir. En noir je l'utilise si j'ai un fond qui est noir ou bleu marine ou gris souris. Et blanc, voilà, je me sers vraiment de toutes les autres couleurs. C'est des petits, donc ça va sur des toutes petites étiquettes qu'on veut mettre un peu en relief. Ça va vraiment un peu sur tout. Donc il existe plus grand, qui est comme ceci. Je sais pas si vous verrez. Donc ça c'est les... Donc c'est des pastilles auto-adhésives. Oh, il y a une luminosité. Hop. Et là, c'est les petites. Et donc là, je parle des petites. Et franchement, c'est... moi, je trouve ça hyper pratique, surtout d'avoir en noir et en blanc. Moi, je trouve ça vraiment hyper pratique. Et la taille est top. Et après, pour tout ce qui est contour, en fait, je coupe... Bon, je vais vous montrer, voilà. Je coupe avec la taille que je veux avec le ciseau. Hop, avec les ciseaux, pardon. Et du coup, on a la taille voilà, qu'on veut. Et en fait, on utilise tout. Rien n'est perdu. Donc voilà pour cette petite mousse donc, de chez Stampin' Up. Ça vaut, voilà, chez Stampin' Up, ça vaut pas trop cher. Et franchement, c'est pas mal. Et ça, donc, c'est les grandes. Hop là. Donc voilà pour la première petite chose. La deuxième petite chose, ça va être les plioirs. Donc là, j'en ai 3. Donc là, de 2 tailles différentes. Des plioirs, et là j'en ai une comme ceci. Donc ça c'est un plioir qui est plus grande chez Stampin' Up que j'ai depuis que je suis démonstratrice, et ça je l'avais avant. Voilà, j'utilise, voilà, c'est 2 tailles différentes, donc c'est 2 utilisations complètement, enfin moi différentes. Quand c'est plus grand, ça va être pour des plus grandes pages. Là pour replier une carte en deux, ça suffit. Et celle-ci j'ai appelé la petite marouflette. C'est un plioir, petite marouflette, et moi je l'utilise en fait pour les mini albums. Pour les pages en fait de couverture, pour bien qu'elles adhèrent à la cartonnette et qu'il n'y ait pas de bulles ou de choses comme ça. Et ça franchement c'est très pratique. C'est donc We Are Memory Keepers. Là donc c'est Casey Art et puis Stampin' Up. Voilà, il y a trois marques différentes et les 3 sont top. Et parce que là le Casey Art comme ça je l'ai depuis 2016, 2015-2016. Là c'est 2018. Et puis celui-là, non, ça date de cette année. Voilà, bon, c'était que depuis cette année que je suis en amour des mini-albums, vraiment. Et je trouve vraiment cet outil très pratique. La petite chose ensuite, alors c'est dans 2 boîtes comme ceci. Vous voyez les boîtes? Là, c'est dans une boîte frigo. Là, c'est dans une petite boîte de cuisine que faut que je customise. Il faut absolument que je customise. Je vous montre les deux. Et en fait, dedans... Ici, donc cette boîte de cuisine, il faut que je customise. C'est tous mes dies Action Craftelier. Voilà. Et ici, c'est tous mes dies Stampin' Up. Voilà. Et en fait, ça, c'est tous mes basiques. Parce que moi, j'ai décidé d'acheter voilà, quasiment que des basiques. Parce que je veux les garder. Voilà. Et donc là, j'ai acheté des lettres. Des chiffres. Des lettres beaucoup plus grosses. Des chiffres beaucoup plus gros. Des lettres beaucoup plus petites, des petits fanions qu'il faut que je mette dans les pochettes. Et en fait ça je vais mettre que dans des pochettes comme ceci. Donc là il m'en reste qu'une, mais il faudra que je reprenne. C'est des pochettes en fait comme ceci. Et là je sais que ça va ici en fait. C'est tout ce qui est dies hors Stampin' Up. Et ceci donc c'est tous mes Stampin' Up. Donc ça met dans les pochettes de Stampin' Up. Donc là j'ai tout ce qui est cercle, carré, triangle, cercle, enfin couture, fleurs. C'est les basiques en fait, c'est ce qu'on utilise franchement au quotidien. Des cadres, une boîte, l'alphabet,
Enfin, ça c'est les nouveaux. Et feuillage surpiqué, alors celui-là, il faut vraiment que je le teste. Celui-là, il est sublime. Alors pour moi, ça fait vraiment partie. Il n'y a pas besoin d'avoir une collection de papier ni des tampons qui sont coordonnés. Ça fait partie des basiques pour moi à avoir. Donc voilà. Et ça, c'est donc sur mon petit chariot à roulettes, ma petite desserte. Juste à côté de moi. Et juste à côté de ma machine de découpe. Donc vous voyez, tac, tac, tac. Et donc juste la boîte à côté, c'est là où il y a mes plaques. Donc vraiment, j'ai à droite, à gauche, j'ai tout. Hop, je peux mouliner. Donc pour moi c'est important. Et puis voilà, j'ai trouvé donc ce système de rangement. Bon là il s'est pas vraiment rangé, puis je l'ai pas rangé exprès. Mais là il faut que je customise absolument mes boîtes. Mais là ça rentre pas parce que je préfère ce genre de boîte. Mais j'ai pas trouvé la taille au-dessus pour que les grands comme ça rentrent dedans. Donc si vous savez s'il y en a chez Action, parce que ça j'ai pris Action, ça j'ai pris Action. Action c'est pas trop pour le loisir créatif, c'est plus pour les idées rangement. Que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, ça c'est le petit. Donc voilà pour la troisième chose. La quatrième c'est ceci. Ceci c'est des mots, en fait c'est des mots, des images, des embellissements en acrylique. Donc il n'y a quasiment que la marque Florilège dedans. Je suis très fan. Donc là je laisse les... Voilà, en fait dedans, donc soit les mots, voilà, ça c'est les 3 collections qui sont dans cette boîte. Voilà, donc ça, les collections, hop, je mets dessus, je sais ce qu'il y a dedans. Et après, je trifouille dedans ce que je cherche en fonction de ce qu'il y a. Et quand il n'y a plus, hop, je barre. Comme ça, je sais que soit là, je les ai plus, j'ai pas besoin de les chercher. Et j'adore. Et je mets ça dans ces petites boîtes-là, 10-15, qui sont normalement pour les photos. Et voilà, j'aime bien. Et ça, c'est dans un tiroir... dans un tiroir d'un petit rangement pas du tout Ikea, je veux dire. J'ai des bêtises en plus. Et ça, voilà, j'adore. Et ça, je les utilise, ces mots-là, surtout alors sur les pages 30-30 et sur les mini-albums. Parce qu'album, bon, je ne le fais quasiment pas. Donc, voilà, mini-album et les pages 30-30. Voilà, en carterie, c'est très rare. J'ai dû faire 1 ou 2 fois et encore. Et j'adore ces petites choses en acrylique et je les utilise donc avec des glue dots. Je les colle comme ça en fait, avec les glue dots. Voilà. Et la dernière petite chose, c'est ceci pour la cuisine. C'est du papier en fait, vous savez le papier qu'on met dans le... Hop là, papier qu'on met dans sur les plaques pour le four quand on fait chauffer, je sais pas, une pizza. Des choses comme ça. Et là c'est des feuilles, donc il y avait un feuille de 38 cm sur 42 cm. Elles sont assez grandes. Et moi en fait je l'utilise pour la patouille. Alors j'utilise pas les feuilles en entier. Je les coupe et je remets dedans le surplus. Et je fais mes mélanges en fait. Par exemple là-dessus, donc c'est de la pâte embossée avec de la couleur. Ben, je fais mon mélange en fait là-dessus. Comme ça il n'y a pas de nettoyage. Franchement je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de nettoyage parce qu'il peut y avoir des plaques en silicone aussi, on peut les utiliser. Après moi j'ai un peu du mal avec les paillettes et tout qui restent. Alors j'ai trouvé cette solution, effectivement pas très écologique. Après vu l'utilisation que j'ai, ça c'est un paquet qui va me durer 3-4 ans, donc 5 ans même. Donc voilà, c'est pas non plus du gâchis. Et voilà comment j'utilise ce papier là. Et c'est parce que j'ai fait une carte là-dessus, je me dis ah bah tu sais j'ai pas montré du coup mes papiers de cuisson que j'utilise avec ces petites choses là. Donc ça peut être des pâtes à embosser, ça peut être les mousses nouveaux, ça peut être enfin, tout ce qui est en fait patouille, mousse ou colorisation, enfin on mélange avec de la couleur, des recharges d'encre. Moi je sors ça, je ne m'embête surtout pas. Donc voilà pour mes 5 petites choses du mois de juillet. Sur ce, je vous dis à très vite. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, comme moi. Parce que quand vous aurez cette vidéo, je serai en vacances. Et moi je vous dis à très vite. Allez, tchuss!